Alors, bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne Faisons le Mur. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Benjamin Broustet, que vous connaissez certainement. En tout cas, si vous êtes adepte de la newsletter, et j'espère que vous l'êtes, vous le connaissez. Donc, je vais pas m'éterniser à le présenter, on va rentrer dans le dur. Aujourd'hui, on parle de reconversion, on parle de changement de vie, on parle de trouver du sens à ses activités. Et pour ça, Benjamin, c'est vraiment le spécialiste. Yes. Génial, bah écoute, je t'ai invité pour une raison particulière, c'est que sur la chaîne Faisons le Mur, donc il y a beaucoup cette volonté de trouver du sens un petit peu à ses activités et à son quotidien, tu vois, de faire des choses qui apportent de la valeur. Et donc toi, je sais que tu es là-dedans, mais c'est pas tout. Je sais aussi que tu as un passif dans la construction écologique qui est pas du tout négligeable, qui est même assez avant-gardiste, si on veut, par rapport au mouvement. Et du coup, je me suis dit que tu étais la personne parfaite pour venir un petit peu parler de la profession, quoi, tu vois. Alors, je vais te laisser te présenter dans une seconde. Juste avant, euh, une question pour cerner le personnage. Est-ce que tu as un film préféré? Quel est ton film préféré et pourquoi? Film préféré, si tu veux, moi je suis fan de science-fiction, donc j'aime beaucoup les films comme Dune, Blade Runner, les vieux films, tu vois, de SF des années 80. Ça m'a beaucoup marqué, donc je dirais ouais, Dune et Blade Runner, c'est vraiment des films que j'aime beaucoup. Ok, ok, dans des nouveaux mondes, en fait, voilà, on rentre dans le fantastique, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, le fantastique, la prospective, voir un peu comment les choses vont se passer demain, etc. C'était des choses qui m'intéressaient pas mal quand j'étais gosse, et c'est des films qui m'ont bien marqué. Yes. Eh ben écoute, je te laisse la parole pour te présenter rapidement en tes propres termes, et puis après je vais t'assommer avec toutes les questions que j'ai ici en réserve. Bah écoute, ce que je peux dire sur moi, c'est que je suis quelqu'un qui a vécu une transition écologique il y a une quinzaine d'années, parce que bah, comme beaucoup d'entre nous, le monde que je vivais bah, ne me correspondait pas trop en termes de valeurs, et ce qui se passait et la direction qu'il prenait me correspondait pas. Donc suite à pas mal d'expériences professionnelles diverses et variées, alimentaires ou pas, on va dire, d'autres plus plaisantes que d'autres, j'ai pris la décision de m'isoler un petit peu dans la nature, au fond des bois si on peut dire, et j'ai construit, je me suis dit je vais construire ma propre maison avec mes propres valeurs, je vais construire ma propre vie avec mes propres valeurs. Puis on verra bien quoi. En tout cas, je pouvais plus continuer à vivre dans le modèle dans lequel je vivais auparavant, d'autant plus que je suis né dans un petit village d'une centaine d'habitants et que pour moi, la vie au contact de la nature, la pêche, les choses comme ça, les cabanes, enfin voilà, c'était mon univers et je pouvais pas voir le monde partir comme ça. En tout cas, pour moi, je voulais faire quelque chose. Donc j'ai construit ma maison écologique au début des années 2000. Donc je savais pas trop faire à l'époque. J'ai appris sur le tas et en faisant quelques formations. Et puis j'ai construit somme toute une maison très bien qui est encore là aujourd'hui. Donc je pense qu'elle sera encore là longtemps. Et j'ai commencé à m'intéresser à la construction écologique, aux matériaux que j'avais sur place, notamment la terre crue, le bois, la chaux, voilà, etc. En travaillant comme ça, évidemment, en construisant ma maison, j'avais pas prévu mon avenir professionnel, donc je savais pas ce que j'allais faire. C'était un gros pari, un gros pari. Bon, j'avais un petit peu d'économie, j'avais eu cette chance-là. Et voilà, il a fallu penser ensuite à l'avenir professionnel. Et je voyais que il y avait pas mal de gens qui venaient visiter cette maison, donc j'ai commencé à faire quelques chantiers d'éco-construction avec mes compétences que j'avais acquises lors de cette construction auprès d'autres gens. Petit à petit, en développant ma maison et mon style de vie, je me suis intéressé bien sûr à la gestion de l'eau, qui est venu aussi par incidence amener du plus dans ma profession, puisque j'ai ouvert un petit bureau d'études en gestion écologique de l'eau, donc phytoépuration, toilettes sèches, etc. Et puis petit à petit, je me suis aussi intéressé à la production de nourriture, parce que ça faisait partie du style de vie que je voulais mettre en place, relativement autonome. Je dis bien relativement parce que je j'ai jamais recherché l'autonomie totale, c'était pas forcément ce que je recherchais. Donc voilà, permaculture, choses comme ça, découverte avec ce concept, cette démarche en tout cas, qui m'a énormément plu et qui fédérait tout ce que je tentais de faire.
et puis qui posait des valeurs éthiques, etc., qui vraiment, c'était ce que je vivais, quoi, c'était ce que je pensais profondément. Et logiquement, moi, je me suis formé de manière plus professionnelle à la permaculture, et j'ai ajouté cette activité à bien alors tout ça, c'est comment dire, à mon ensemble professionnel, quoi. Tout ça, c'est fait sur plusieurs années, c'est fait sur une dizaine d'années. Et puis, petit à petit, sachant pas trop ce que je voulais faire professionnellement, je me suis retrouvé quand même à avoir, à construire une activité qui, bon an mal an, a fonctionné au fil du temps, et puis qui maintenant fonctionne bien, et me réjouis parce que j'ai su mettre mes valeurs et mon style de vie en accord avec ma vie professionnelle, parce qu'à l'époque là-bas, si tu veux, pour bosser, c'était des trucs de canard, c'était des ramassages de pommes bien dégueulasses, des choses comme ça. Donc, j'ai dû me poser cette question. Et finalement, je suis très heureux de me l'être posé et d'avoir pris cette voie-là. Et j'en suis là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plusieurs entreprises qu'on appelle régénératrices qui fonctionnent dans ce sens, qui se sont développées, qui ont un impact sur, je pense, sur pas mal de gens. Donc ça nous rend extrêmement fiers parce que tout ça appartient maintenant à une équipe entière. C'est plus quelque chose que de personnel et c'est top, c'est top. Voilà. Donc on en est là à ce moment-là. Ok. Donc, passer du bâtiment au bureau d'études, gestion de l'eau, l'agriculture, parce que je le dis quand même en passant aussi, tu es à l'origine du site Permaculture Design. Donc, et là, encore une fois, donc dans le bâtiment, on va dire un précurseur, parce que dans les années 2000, bon, c'était déjà installé, mais c'était pas la norme d'en parler, les matériaux étaient durs à trouver. Avec la permaculture et cette vision de l'agriculture, c'était, je crois aussi, un précurseur parce que sur Internet, il n'y avait pas beaucoup d'informations fiables et on commençait à avoir les premières traductions de Bill Mollison et tout ça. Enfin, voilà, qui arrivait seulement en France et donc voilà, très en avant finalement sur beaucoup de tendances, j'ai l'impression. Moi, si tu veux, c'est ce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se posent la question de leur mission de vie. J'ai mis beaucoup de temps à savoir, moi, quelle était ma mission de vie. Et en fait, j'ai compris que c'était ça. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est explorer des choses qui sont pas forcément connues, me les approprier, les expérimenter, les vivre et ensuite les transmettre. Je continue dans mon parcours parce que, aujourd'hui, je reste pas cantonné à la permaculture, la construction écologique ou l'écopreneuriat, etc. Ce qui m'intéresse, c'est de découvrir encore des nouvelles expériences dans la régénération, qui est qui est mon cœur de valeur, et puis de les transmettre, de les vivre et de les transmettre à leur tour. Donc, en effet, ouais, c'est mon dada, quoi. C'est ça. Ton dada. Mais du coup, quand on est un petit peu, quand on se lance, quand on va défricher le terrain comme tu le fais, je pense que souvent on n'est pas forcément compris par son entourage, ou en tout cas pas tout de suite. Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a des moments ou des anecdotes qui te passent par la tête de moments où finalement, tu t'es senti vraiment incompris, mais que t'es quand même allé vers ce que ton intuition te disait. Oui, oui, évidemment, bien sûr, je me suis confronté à mes choix qui étaient assez risqués. Oui, ils se sont confrontés à mes parents, par exemple, dans le début de ma vie d'adulte, et puis à mon entourage aussi, où d'ailleurs, par exemple, je travaillais à l'époque, je me souviens, quand j'ai décidé de tout plaquer sur les bateaux de plaisance, c'était quand même un taf qui était sympa, c'était sur les pontons, voilà, en Méditerranée, j'ai tout lâché pour aller dans le Limousin, vivre dans un mobil-home pendant 3 ans pour construire ma maison. T'imagines bien que les parents, etc., se posent des questions. Mais j'ai de la chance parce que j'ai toujours d'ailleurs des parents qui sont compréhensifs et qui me laissent faire vivre mes expériences depuis toujours. Et ça, il n'y a jamais eu de conflit. Alors, il y a eu des questions. Je pense qu'ils ont eu très peur aussi. Je pense aussi que j'ai été pris pour un clown pendant très longtemps. Ça, c'est une certitude. Jusqu'à ce que les résultats de ce que je fais soient visibles. Puis après, tout est devenu un peu plus tendance, etc. Donc, t'es plus. Vous voyez, au début, les gens se posent des questions. Tu peux entrer un peu en conflit ou même tu peux être pris un peu pour un rigolo. Mais là, les choses ont changé aujourd'hui, hein. Au contraire, on est plutôt pris au sérieux, quoi. Et si les choses n'avaient pas changé, si tu étais encore le Benjamin sur les bateaux de plaisance, enfin si t'avais continué ta petite routine sur les bateaux de plaisance, tu crois que tu serais où en ce moment? Certainement, parce que ça reste une passion vivante, hein, mais certainement en train de voyager sur un voilier, hein.
Ok, quand même. Ok. Ouais, Ok, l'aventure toujours, quoi. ouais, parce que c'est la découverte, des espaces de liberté. La mer reste quelque chose de très, très important pour moi. Les grands espaces de nature, de toute manière, restent très importants, c'est sûr. Ok, ok. Et, et donc, avec tout ça, qu'est-ce qui, pour toi, la réussite, est-ce que tu as la sensation d'être encore en chemin? Est-ce que tu penses avoir atteint une certaine réussite? C'est quoi pour toi la réussite? Et je le dis particulièrement parce que justement les personnes qui nous regardent sont peut-être en train de se dire ah mais ouais mais moi j'ai loupé ça et que des fois on se rend pas forcément compte de ce qu'on a réussi à faire. Donc pour toi la réussite c'est quoi? La réussite, pour moi, c'est réaliser ses rêves. Donc, déjà, c'est savoir quels sont ses rêves, parce qu'il y a pas mal de gens qui souhaitent la réussite matérielle, je sais pas, spirituelle ou autre, etc. Mais pour moi, ça passe par d'abord définir ce qu'on souhaite vraiment vivre dans la vie. Quel est voilà quel est notre rêve ou nos rêves, et puis bah quand on commence à en réaliser quelques-uns, on peut se dire qu'on réussit parce que voilà, on réalise des choses qui étaient parfois qu'on croyait inatteignables ou des choses comme ça. Donc moi, ça, c'est ce que je peux dire de réussite. Mais en fait, je m'aperçois aussi qu'il y a eu beaucoup d'échecs sur ce chemin, si on peut dire, si on peut appeler ça des échecs. Il y a eu des moments très très difficiles, des choses comme ça. Donc s'il y a des gens qui nous entendent et qui vivent peut-être des moments difficiles, ben, on peut se dire que certaines réussites aussi sont une succession de moments d'échecs et de moments difficiles, et qu'au bout du compte, on se retourne et on se dit ah ouais, mais j'ai quand même fait ça, c'est quand même énorme. Ou c'est quand même beaucoup en tout cas, ou c'est quand même satisfaisant. Donc c'est vrai que quand on est la tête dedans, on se rend pas forcément compte qu'on est en train de réussir quelque chose ou cheminer vers quelque chose de super sympa. Il y a que quand on regarde derrière qu'on peut et qu'on fait le bilan qu'on peut s'en apercevoir. Et puis en effet, oui, moi ça c'est clair que j'ai toujours plein de rêves, j'ai encore plein de choses à accomplir. J'ai envie de faire plein de choses. Par contre, je me ménage beaucoup parce que maintenant je suis un peu plus, je suis un peu plus âgé, même si je suis pas un vieux. J'ai la quarantaine bien tassée, donc je fais attention aussi parce que j'avais beaucoup d'enthousiasme et d'énergie au début de mon parcours professionnel, etc. Maintenant, j'adapte aussi les choses et prendre soin de moi reste quelque chose d'important parce que j'ai beaucoup bossé, beaucoup travaillé. Donc, euh, donc j'essaye de faire quelque chose d'assez équilibré. De temps en temps, je revois aussi mes rêves un peu à la baisse. Ouais, parce que rester en bonne santé durablement, c'est aussi hyper important. Donc voilà. Parce que le truc, c'est que quand tu es dans ta passion, tu peux être complètement happé par ça en fait. Donc il y a quelque chose qui, voilà, faut au fil du temps, faut trouver des équilibres. Ok, bah c'est très bien parce que ça amène un petit peu la transition sur les écopreneurs dont on va parler dans un instant. Et du coup, la vie professionnelle, c'est une chose. Est-ce qu'il faut et comment est-ce qu'on arrive à l'équilibrer avec la vie personnelle? Là, tu dis que tu es arrivé à un stade où justement, bah maintenant tu commences à peut-être prendre plus soin de ta vie personnelle, peut-être la famille et toutes ces choses-là. Est-ce que la vie pro, dans quelle mesure est-ce qu'elle doit faire ton activité doit envelopper ta vie perso et ta vie pro à ton avis? Bah, je pense que si tu veux, il n'y a pas de, c'est très personnel, mais en même temps, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est une question de moment, je pense. Au début d'une activité professionnelle, il y a énormément de besoin d'énergie. Donc, le créateur doit amener beaucoup d'énergie dans son activité, etc. C'est là que bah, l'importance d'être bien entouré aussi, c'est quelque chose voilà, de fondamental, d'avoir par exemple une femme ou un mari ou bref un compagnon, une compagne qui soit bah, compréhensive de ce qu'on vit dans ces moments-là. Donc c'est vrai que là, la vie personnelle, la vie professionnelle sont un peu intriquées. Néanmoins, je pense que dans le temps, il faut quand même faire attention parce que de l'énergie, on n'en a pas, on a un certain capital et ça menuise au fil du temps. Donc progressivement, l'activité se développant, il faut commencer à mettre des jalons, des réglages, des choses comme ça pour commencer à vraiment prendre du temps pour sa vie personnelle, même si c'est un petit temps, même si c'est un petit rituel de, je sais pas, un après-midi par semaine, etc. Et puis après d'essayer de le faire grandir pour que justement les équilibres se fassent selon les sensibilités de chacun. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, avec le temps, moi aujourd'hui, ben, j'essaye vraiment d'équilibrer les choses parce que je suis peut-être allé parfois trop dans la dépense énergétique
professionnelle justement, aux dépens de ma vie personnelle. Et ça m'a joué des tours. Parfois, j'ai eu des petits ennuis, hein, des coups de fatigue, des gros coups de fatigue, des choses comme ça. Bon, j'ai jamais dépassé la ligne jaune, heureusement. Donc c'est vrai que ça m'a appris que, au fil du temps, il fallait que je mette en place des temps bien précis et que c'est, même si c'était de la passion, eh bien oui, la vie personnelle, la vie professionnelle, c'est quelque chose quand même au fil du temps qui doit être relativement rangé, on va dire. Ouais, ouais. Bah, tout à fait. En plus, passion, tu vois, ça vient de une des racines du mot passion, c'est passif. Donc, on est vraiment vulnérable devant la passion. En règle générale, c'est la passion qui nous anime, tu vois, comme on dit, qui nous manipule. Et du coup, c'est elle qui nous fait des fois perdre la tête. Donc, c'est sûr qu'il faut, j'imagine aussi, avoir un certain cadre et puis connaître sa passion, bien la canaliser pour pas justement devenir victime de cette passion, quoi. Et et à mon avis, c'est là où on va pouvoir commencer à parler des écopreneurs, parce que voilà, plus de 3 ans que tu as lancé ce projet, il me semble, tu me corrigeras si je me trompe. Et voilà, donc là, on est en train de parler d'une activité pour redonner un petit peu du sens à nos actions sur la planète, quoi. Enfin, je crois que on voit vraiment grand avec les écopreneurs, beaucoup plus grand et beaucoup plus loin que notre entourage direct. Alors j'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Les écopreneurs, c'est quoi et c'est pour qui? Ben, un écopreneur, c'est n'importe quelle personne qui est en quête de sens dans sa vie personnelle et professionnelle. Donc ça veut dire que, eh bien, si tu veux, un écopreneur, ça va être quelqu'un qui va se lancer dans une activité, donc qui va peut-être soit quitter sa situation de non-emploi, ou alors qui va quitter son travail, ou alors qui va rebondir sur un autre projet, qui va régénérer la planète et les humains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les activités que réalisent les écopreneurs sont des activités vertueuses. Alors dans n'importe quel secteur d'activité finalement. Hein, ça peut être dans l'alimentation, ça peut être dans les finances même, ça peut être dans l'éducation, le coaching, les choses comme ça, etc. Donc il y a beaucoup bien sûr de problématiques dans notre société actuelle, c'est-à-dire de choses à réparer. Et ces choses-là peuvent être des supports d'activités professionnelles. On le voit de plus en plus. Par exemple pour le recyclage, etc. Donc un déchet devient un nouvel objet ou un nouveau produit, etc. Et donc peut faire naître un marché, voilà. Donc si tu veux, les écopreneurs, ce sont des gens qui se lancent dans des activités vertueuses de ce type, mais qui justement, puisqu'on parle j'ai lancé cette activité avec mon associé Aurélie Ruland, qui est aussi très très axé sur le développement personnel, justement le soin à soi, etc. Les croyances. Donc en fait, si tu veux, on se lance dans ces activités, mais tout en prenant soin de soi, et justement en pensant ces équilibres vie personnelle, vie professionnelle dès le départ. Voilà, donc ça c'est ça un écopreneur, c'est quelqu'un qui se lance dans cette thématique-là. On a fait ce constat-là tout simplement parce que nous on a encouragé beaucoup de gens à vivre des transitions écologiques personnelles chez eux, dans leurs habitats, autour de chez eux, dans leurs communautés proches, etc. Et puis on s'est vite aperçu que les gens, ils avaient envie de mettre ça en harmonie avec leur activité professionnelle. Ils se disent, attends, ouais, je vis une transition écologique, mais à côté de ça, je travaille toujours pour un organisme qui me satisfait pas et qui répond pas à mes valeurs. Donc, oui, en effet, nous, c'est ce qu'on a vécu à titre personnel. On a créé des activités qui sont au cœur de nos valeurs éthiques et autour de la planète, etc. Et donc, on le transmet aujourd'hui. Donc voilà, les écopreneurs aujourd'hui, c'est une communauté de 500, quasiment 500 entrepreneurs depuis 3 ans, qui est extrêmement active, qui s'entraide beaucoup et qui est très 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 vivante, qui va au-delà de nos espérances à ce niveau-là, et qui, entrepreneur par entrepreneur, écopreneur par écopreneur, apporte son plus sur la régénération de la planète, tout en faisant vivre sa famille, c'est-à-dire qu'en créant un revenu, quoi. Ouais. Et écoute, moi ça me fait vraiment vibrer ton activité, les écopreneurs ça me fait vibrer. C'est pour ça que j'en parle dans la newsletter et que voilà quand il faut j'en parle parce que je suis passé par là dans cette quête de sens, tu vois, de me dire mince, j'ai un travail, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie que ça serve, j'ai envie que ce soit utile et j'ai envie de pouvoir le maîtriser un petit peu ce travail-là. Du coup voilà, moi
j'ai basculé sur le blog, mais je pourrais tout à fait faire partie de tes écopreneurs. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que finalement j'étais un peu dans mon entourage parce que c'est quelque chose qui résonne vraiment bien avec moi et parce que tu peux certainement m'aider sur tellement de points quoi. Et Ouais, puis tu sais, tu vois, toi, de ton activité, combien c'est... alors, je vais pas utiliser des mots trop négatifs, mais combien c'est compliqué quand même de créer son activité, de la faire décoller, de communiquer autour d'elle. C'est vraiment un monde. C'est un monde de lancer sa propre activité et ça prend du temps et on a besoin de soutien. C'est vrai, c'est très très important, comme tu le dis, on a besoin de soutien. Alors nous, entre entrepreneurs, on a souvent cette faculté de vouloir aider. Je pense qu'il y a un petit côté solidaire entre nous aussi, et donc nous on s'est fait aider quand on a atteint un certain résultat, on a envie d'aider à notre tour. C'est assez présent quand même chez les entrepreneurs. Mais ce qui est super, c'est que là on fait ça, mais dans un cadre de valeurs commun avec les copreneurs. Donc on a une vraie communauté qui nous soutient, on a des intervenants, des formateurs qui nous soutiennent, des gens qui sont pas tombés du ciel, quoi, qui ont vécu ce qu'on vit. Donc c'est le plus important parce que c'est quand même une sacrée traversée de montagnes, de déserts, de choses comme ça, avant d'arriver à créer une activité qui fonctionne bien, même si parfois ça se passe très bien tout de suite. Bon, ça arrive aussi. ouais, non, clairement. Et puis par des gens qui l'ont déjà fait, et puis aussi il y a l'esprit de groupe. Donc je le dis encore une fois par rapport à mon expérience personnelle, où les gens qui voient cette vidéo ou qui voient un petit peu les articles qui sortent, les choses qui se passent sur Faisons Mieux, et disent ah bah Gauthier il s'amuse bien, c'est le kiff, voilà, qu'est-ce que j'aimerais être à sa place. Et en fait, ce qu'on voit pas quand on est dans une activité et qu'on essaie de la rendre rentable pour la faire prospérer, parce que l'idée c'est d'apporter beaucoup de valeur, mais derrière, enfin à côté de ça, il faut aussi pouvoir en vivre. Donc voilà, quand on a envie de pouvoir faire prospérer pour apporter encore plus de choses, il y a vraiment un gros travail dans l'arrière stage, tu vois, dans le backstage, et que ce soit pour la communication, que ce soit pour la création, que ce soit pour les montages, que ce soit, enfin, il y a tout un côté technique et puis pour l'informatique et bien entendu, voilà, tout ça. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on veut monter son activité, je conseille vraiment de pas être tout seul. Ça marche, ça peut marcher, mais si j'étais pas accompagné comme je l'étais, je parle encore une fois que de moi, mais si j'étais pas accompagné comme je l'étais, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui et j'aurais peut-être pas tenu le cap. Donc donc voilà. En plus, il y a aussi un facteur pour moi qui est important, c'est que le monde a pas mal changé ces 10 dernières années et qu'il y a beaucoup de choses on peut pas aller demander à son oncle, on peut plus aller demander à tout le monde et n'importe qui comment ça marche parce que ces choses-là, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que ça existe. YouTube, je sais pas si en 2005 ça existait déjà, tu vois, donc ça a moins de 15 ans et là aujourd'hui c'est incontournable. Donc est-ce que ce sont des leviers sur lesquels tu appuies aussi pour aider les personnes à se développer? Oui, en fait, si tu veux, nous, ce qui est très important pour nous, c'est tu sais, il y a un principe de permaculture qui est adapté au jardin, qu'on peut tout à fait mettre dans tous les secteurs de la vie en général, qui est les techniques passent, mais les principes restent. Et en fait, si tu veux, oui, il y a plein de choses qui bougent au niveau technique, au niveau des réseaux sociaux. Maintenant, il y a des choses qui bougent dans l'actualité aussi au niveau des conditions sanitaires, etc. Mais à partir du moment où on a compris un cadre de principes qui est relativement alors opaque au départ, mais qu'on peut assimiler de comment faire fonctionner une entreprise, finalement, ensuite, peu importe les modalités, on va y arriver. Il faut avoir compris cette base et ce cadre de principe. Donc nous, ce qu'on transmet à nos écopreneurs, bien sûr, c'est ce cadre de principe-là. Donc c'est un cursus pédagogique où on va se développer progressivement depuis la recherche introspective jusqu'à la recherche de l'idée, jusqu'à justement comment faire fonctionner une entreprise. Mais mais oui, on parle bien sûr des réseaux sociaux, on parle des outils d'aujourd'hui, mais néanmoins, on laisse toujours, si tu veux, le libre champ à l'écopreneur de faire quelque chose qui, surtout avant tout, lui plaît, lui convient,
de pas faire forcément de la publicité sur Instagram ou des posts Instagram parce qu'Instagram c'est à la mode et parce que ça marche. Non, en fait, on est plutôt dans l'idée, vous devez acquérir des clients pour travailler, ça c'est sûr, c'est ça le principe. Donc vous devez avoir un flux de constant de clients dans votre entreprise. Comment ça se passe? Eh ben, ça se passe en allant rechercher par des canaux d'acquisition ces clients-là. Mais ces canaux d'acquisition, ça va être les canaux. Bien sûr, ça va être la rencontre des canaux qui fonctionnent, mais surtout ceux qui vous font aussi plaisir, par exemple. Donc tu vois, on n'oublie jamais cette dimension-là. En effet, le monde est en mouvement perpétuel, mais si on a compris la base, il faut que j'aille chercher des clients, il faut que je me constitue des canaux d'acquisition, on va dire constants, et créer un flux. Ça peut se faire de multiples manières et de plein de manières selon les changements du monde. Donc à partir du moment où on a pigé le truc, on peut l'adapter et, et faire fonctionner, alors, à moins qu'il y ait un cataclysme, hein, mais et faire fonctionner les choses. Voilà. Ok, ok. Bah, je confirme, et c'est pourquoi beaucoup d'entre vous, vous allez pas voir grand-chose sur ma page Facebook parce que voilà, pour moi, Facebook, c'est une fatigue, tu vois. Et, et voilà. Bon. Mais à ton avis, et selon l'expérience que tu as déjà pu avoir, les qualités principales des écopreneurs, ou celles qui seraient bien qu'ils apportent, ou celles que tu vas tenter de développer en premier, ce serait quoi? Pour moi, c'est déjà la détermination. C'est vraiment le plus important, c'est-à-dire de vouloir réaliser son rêve à tout, enfin pas à tout prix, j'exagère un petit peu, mais être déterminé à vouloir réaliser son rêve d'émancipation, de développement de son activité, de recherche de liberté, de régénération de la planète et des humains. C'est vraiment le vouloir ardemment au point d'être vraiment très déterminé. Parce que si tu veux, l'aventure de l'entrepreneuriat, tu le sais, ça prend des années. C'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est un vrai marathon et ceux qui justement y arrivent, bah, c'est ceux qui sont capables de courir un marathon. C'est pas que ceux qui s'arrêtent au bout de 100 mètres. Et en fait, c'est vraiment cette faculté de déjà de choisir une activité et d'être suffisamment déterminé dans celle-ci pour aller dans la durée. Et ça, c'est la principale pour moi des facultés qui est importante à avoir ou des compétences à travailler ou des sujets, enfin voilà, à bosser. Et puis ensuite, bien sûr, il y a l'état d'esprit, il y a l'ouverture d'esprit aux choses, l'acceptation du changement, parce que bien sûr, dans l'entrepreneuriat, ça change beaucoup, les choses changent et il faut s'y adapter. L'acceptation de l'incertitude, de l'échec, de ce qu'on peut appeler échec, que nous on appelle plutôt expérience qu'échec, parce que tout est expérience finalement. Donc tout cela, c'est des qualités très très importantes. Et puis de garder un bon niveau d'énergie et d'enthousiasme est aussi fondamental. Donc le fait de prendre soin de soi, ça entre, mais alors carrément dans la boucle parce que bah moi je peux croiser des maraîchers, d'autres entrepreneurs qui sont dans des activités vertueuses qui bah si au bout de 3 ans sont plus capables de travailler, ça va être compliqué quoi. Donc voilà, toutes ces tous ces axes-là on les bosse, on appelle ça nos piliers quoi, pour que bah, on ait l'espèce de cocktail au mieux pour aller loin, longtemps et faire quelque chose de chouette quoi. Cool. Et je pense que ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent sont peut-être en train de se demander s'il y a des secteurs d'activité en particulier pour justement faire écopreneur. Et donc j'aimerais te demander à mon tour de me donner des exemples de personnes qui sont là, de secteurs d'activité, et puis on va leur faire un petit peu de pub au passage, il n'y a pas de raison. Donc de gens qui se lancent et qui ont envie de voilà dans quel secteur est-ce? Bah, ce qui est bien, c'est qu'au bout des 3 ans, on commence à avoir des écopreneurs là qui fonctionnent, parce que quand même un projet, ça se fait pas en 6 mois, ça prend un petit peu plus de temps, en tout cas pour l'amener sur les rails, on va dire. Donc si tu veux, nous, on a des apiculteurs naturels, on a des gens qui sont dans des thématiques autour du cheval, donc soit en thérapie, soit en, comment dire, en gestion des pâtures, des choses comme ça. On a des gens dans l'aquaculture. On a des gens dans le coaching, dans la gestion des humains, soit du team building écologique en allant faire des jardins par exemple, soit des choses comme ça. Enfin, il y a énormément de diversité. Il y a des espaces de coworking éthique qui se créent aussi chez les écopreneurs. Ce qui est très intéressant, si tu veux, c'est que nous, ce dont on rêve et qui commence à se produire dans notre communauté, c'est qu'on puisse trouver ses clients, ses fournisseurs,
ses associés dans la communauté. Enfin, en tout cas, l'idée c'est pas de rester en vase clos, attention, hein, c'est pas une secte ni un truc dogmatique, mais en tout cas c'est un excellent départ si tu peux trouver déjà, tu vois, tes clients, tu vois, bah, par exemple mes cadeaux de Noël de cette année, je les prends chez mes écopreneurs parce que bah logique, je fais travailler la communauté et si tout le monde fait un peu ça dans celle-ci, bah, on a quelque chose qui te donne déjà un bon coup de main pour te lancer. Donc voilà, donc dans tous les secteurs, dans l'éducation et la parentalité, voilà, il y a quelqu'un qui lance un centre e-commercial où tu vas retrouver pas mal d'acteurs et d'artisans dans une espèce de galerie marchande extérieure, on va dire. Enfin, ouais, il y a énormément de projets diversifiés. Voilà. Mais aujourd'hui, si je peux lancer un message comment dire, aux gens qui nous écoutent, c'est que dans tous les secteurs, on est en train de vivre vraiment des changements majeurs et la demande est supérieure à l'offre. C'est-à-dire que si on se débrouille bien aujourd'hui, si on fait bien son travail d'entrepreneur, on va dire, eh bien, on peut faire fonctionner une activité vertueuse. Alors bien sûr, il faut regarder un peu quand même l'évolution du monde et ce dont le monde a besoin. On appelle ça le marché dans le sens un peu plus, on va dire, conventionnel. Mais si on sait un petit peu observer les choses et qu'on sait mettre ça en rapport avec ce que nous on a envie de donner au monde, eh bien il y a il y a de très forts potentiels aujourd'hui. Et je pense qu'on aura pas mal de temps pour faire fonctionner des activités intéressantes. Ok, ok, c'est sûr qu'il y a un gros potentiel. Il y a aussi des gros poissons qui essaient de s'engouffrer, on va dire, dans la faille. Le greenwashing en général, comment est-ce qu'on s'en défend, comment on le reconnaît? Est-ce que c'est des critiques qui sont des fois apportées en disant ouais mais lui il fait ça juste parce que c'est écolo? Ouais, bah nous on a vécu ça avec la permaculture qui au départ était très axée au niveau des initiés et qui progressivement est devenu assez mainstream, assez impactant sur toute la société. Maintenant beaucoup de gens connaissent, c'est devenu quelque chose de voilà d'assez connu. Et puis, on avait les gens qui étaient anti-permaculture, qui nous crachaient un peu dessus au début, et qui sont devenus les premiers médias de la permaculture aujourd'hui dans certaines revues de presse. Donc, si tu veux, bah, ça fait rire un petit peu. Ça fait rire, et puis en même temps, de temps en temps, ça pique un peu. Hein, faut dire ce qui est, de voir des gens qui font alors soit de la récupération, soit du greenwashing. Mais ce qu'il y a, c'est que si tu veux, tu sais jamais vraiment. C'est-à-dire il y a des grandes entreprises aussi qui peuvent avoir des vraies prises de conscience et qui font du bon boulot. Et puis d'autres qui font du greenwashing et de la merde. Mais voilà, moi si tu veux, j'essaie de pas porter trop de jugement là-dessus. D'une manière générale, ce qui m'intéresse, c'est que le monde ben, aille mieux. Donc peu importe qui s'y met, et puis bah, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je m'intéresse surtout à ce que je fais, ce que mes proches font, et comment on peut impacter le monde de la meilleure manière. S'il y a greenwashing, il y a greenwashing. De toute façon, on peut pas l'empêcher. Hein. Les gens vont là où il y a de la demande. Mais s'il y a du greenwashing, c'est qu'il y a aussi des efforts de fait quand même, hein, parce que sinon la marque elle peut très vite tomber en désuétude ou parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux etc. Tu peux vite te faire défoncer hein, si tu dis n'importe quoi. Donc les marques font attention à ça aussi et il y a des démarches derrière qui se mettent en place. Donc c'est toujours un plus pour notre environnement malgré tout. Ok, ok, génial. Et ben du coup, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de la question des écopreneurs. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser sur le sujet des écopreneurs? Non, bah non, écoute, moi je suis très heureux écoute, de participer à cette interview et d'essayer bah, chez ton audience de faire comprendre qu'aujourd'hui, bah, s'il y a des gens qui se posent des questions, c'est possible, en fait, c'est possible de faire quelque chose, il faut juste prendre comme d'habitude eh bien, le biais d'agir, quoi, hein, parce que on viendra pas sonner chez vous pour vous dire, tiens, j'ai un super métier vertueux à vous proposer. En fait, il y a des opportunités et puis n'importe qui est capable de les saisir parce que ben, on n'est pas plus fin que les autres. Donc voilà, il suffit de travailler, d'être déterminé, bah, de se faire bien entourer et puis ben, on peut mettre en place des choses. Voilà, donc ne pas hésiter à franchir le pas si on sent à l'intérieur de soi que bah, il manque encore quelque chose, qu'il y a quelque chose à faire, qu'on a une envie qu'on a envie de réaliser un rêve professionnel, ben faut y aller. Faut y aller, peu importe l'âge, la situation, les compétences, des choses comme ça. Voilà. Hein. Je veux dire aujourd'hui, les plus belles entreprises qu'on a
autour de nous, peu importe si elles sont vertueuses ou pas, elles n'ont pas été créées par des gens qui ont fait des bac+7, des bac+10, c'est des autodidactes, c'est des gens qui sont comme vous et moi. Donc tout le monde a sa chance en fait. Ouais. Et je voudrais rajouter, cultiver la curiosité. Donc allez voir, il y a plein de ressources. La plupart, ou beaucoup de ressources en tout cas, sont gratuites et accessibles dans un premier temps. Donc allez voir, être curieux, essayer de se renseigner. Et puis oui, cultiver l'optimisme. Moi je pense que, et je le dis souvent dans la newsletter, c'est que quelqu'un qui fait que voir des problèmes, il fait lui-même partie du problème. Donc l'idée c'est pas de voir ce qui va mal, c'est de voir ce qui va bien, voir ce qui nous fait vibrer, et puis d'aller chaque fois un pas à la fois, un peu plus loin, un peu plus en avant, vers son rêve, comme tu le disais si bien. Donc écoute, on va bientôt clore cette interview. Donc écoute, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on va chercher les informations pour les écopreneurs? Je le mettrai bien sûr dans la description, mais je te laisse quand même nous le dire. Vous pouvez nous trouver sur ecopreneur.fr. C'est tout simple, ça s'écrit comme ça se prononce. On a aussi une chaîne YouTube et une page Facebook qui sont pas très alimentées comme toi, parce que nous on est aussi dans notre notion de plaisir dans d'autres domaines, mais tout simplement sur ecopreneur.fr. Et puis on a un livre que j'ai écrit il y a plusieurs années, qu'on distribue gratuitement pour les gens qui veulent s'intéresser à ce sujet et puis qui veulent en savoir plus. Il suffit de le télécharger sur la page d'accueil. C'est un livre qui fait 70 ou 80 pages où je relate un petit peu le parcours, mon parcours d'écopreneur. Donc si ça intéresse des gens, eh bien, ils peuvent aller voir. Eh ben écoute, je te remercie Benjamin. Merci pour ton temps, merci pour cette interview. Quant à vous, j'espère que ça vous a plu. En tous les cas, si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton je m'abonne, de cliquer sur like. Enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Je suis pas votre père, mais bon, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien à la chaîne. Et puis, bien entendu, dans la description, vous trouverez toutes les informations qui concernent les écopreneurs et les activités de Benjamin. Donc Benjamin, une dernière fois, je te souhaite encore tout le meilleur. Qu'est-ce que je peux te souhaiter d'ailleurs? Écoute, moi, tout ce que tu peux me souhaiter, c'est que nos écopreneurs et notre communauté réussissent le plus possible, parce que c'est ce qui aujourd'hui, c'est ce qui me tient le plus à cœur, c'est qu'on arrive à faire émerger une communauté vraiment présente sur le territoire, qui agisse, qui régénère. Et ça, c'est ce qui me rend le plus heureux aujourd'hui. Moi, à titre personnel, j'ai fait des choses qui m'ont apporté beaucoup de reconnaissance. J'ai plutôt besoin d'en amener à ceux qui font partie de ma communauté qu'à moi-même. Donc on est là-dedans. Ok, écoute, acté, Benjamin, un gros bisou, et puis passe une excellente journée, une excellente fin d'année. Merci à toi, puis une belle suite aussi dans tes projets, et à très bientôt à toute l'audience. Salut, ciao. Salut tout le monde. Si tu as envie d'avoir plus d'informations sur Benjamin et ses écopreneurs, les liens t'attendent dans la description. Et si tu veux découvrir plus d'acteurs du changement, pense à t'abonner également à la newsletter de faisonslemur.com, le blog de la construction écologique et de la construction personnelle. Passe une excellente journée, ami terrien.